Alléluia. Vos amens là sont genre, comme si vous êtes fatigués, vous êtes faibles. Alléluia. Il dit tous les gens en boîte de nuit, crient fort. Dans la maison de Dieu aussi, nous, on doit se crier fort. Alléluia. Voilà, ça c'est ma boîte de nuit ici. Alléluia. La boîte de nuit là, Dieu aime. C'est une boîte de nuit où on lui rend grâce. Alléluia. Là-bas dehors là, c'est pas Dieu qu'on rend grâce. Hein. La boîte de nuit là, on tape, c'est les démons qui dansent avec nous. Ici là, c'est les anges qui dansent avec nous. Là-bas, c'est les démons qui dansent avec nous. Ici c'est les anges. Ils vous assistent, ils dansent avec vous. Et lorsque le Seigneur est venu au monde, les anges viennent, ils chantent, ils louent. Avec les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Quand la parole de Dieu loue, il y a les anges bien-aimés qui nous entourent. La Bible dit que l'ange et l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Quand vous êtes dans la crainte de Dieu, vous êtes dans la véritable boîte de nuit. Bon, alors ça ne s'appelle même pas la boîte de nuit, c'est la boîte de vie. Alléluia. C'est la boîte de vie. Oui, à la vie. C'est vrai, la vie qu'on doit vraiment danser. Il n'y a pas la vie là, ce n'est pas la vraie danse. C'est pour ça qu'éternellement, on va danser avec le Seigneur, on va louer, on va célébrer le Seigneur. On est déjà préparé ici là. Si tu es à l'église, c'est pas on vient. La comme des petits. Non. Faut arrêter ça. L'église, c'est pas la mort. L'église, c'est la vie. Je me rappelle, quand il y a une assemblée, je n'avais pas prévu de parler. Donc, je parle seulement. Ça sort vraiment comme ça vient là, je parle. J'ai visité une assemblée une fois, donc, des frères, ils s'appellent les frères. Mais, même le bruit de la mouche, je m'entendais là-bas. Ah, quelle assemblée ça? Mais il n'y a pas la vie. Même le bruit de la mouche, je m'entendais. Ces gens étaient là comme des cadavres. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est une église vivante. Quand un bébé vient au monde, s'il n'écrit pas, on le pince un peu pour qu'il crie. Parce que c'est le signe de la vie. Alléluia. Il doit pousser un cri. On le pique un peu s'il a la réflexe, il a le réflexe. Donc, c'est-à-dire que le réflexe qui montre que non, il est en santé. Son cerveau, il marche bien. On pince l'enfant. Il crie rien, il dit, ah, il est vivant, il se porte bien. Alléluia. Mais nous, on dit à l'église, on doit se taire. Qui va se taire? On va chanter, on va crier. Alléluia. Pour le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça était l'introduction. C'est une petite parenthèse. Alors, comme je vous ai dit, quand moi je commence une thématique, j'aime la conclure, j'aime la finir. Nous avons commencé à parler de la santé. La santé en Christ. Comme nous l'avons expliqué, nous sommes corps, âme, esprit, et la santé a 3 niveaux. Et 3 niveaux au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous avons compris que nous sommes des personnes spirituelles. Et si nous sommes des personnes spirituelles, c'est ça qui est la principale source pour nous conduire. Parce que celui qui est né de l'esprit est esprit. Seulement nous vivons dans un corps. Et nous devons donc porter ce corps. Et pour que nous ayons une santé parfaite, accomplie, il faut que nous prenions en compte aussi que nous vivons dans un corps, nous avons des émotions, pour ne pas avoir une fausse spiritualité. Ce que j'appelle par fausse spiritualité, c'est se cacher dans les choses de l'esprit pour justifier le fait qu'on néglige la vie de l'âme, on néglige la vie du corps. Comme je l'ai dit, il n'y a personne qui est venu ici qui n'a pris le soin de se laver, de bien se doucher, vraiment de sentir bon. Ça, personne n'a prié pour demander à Dieu de choisir son savon. Hein. Mais il faut arrêter un moment la comédie. Il faut arrêter un moment de la spiritualité, ce qui n'est pas spiritualisable. Personne ici a demandé, Seigneur, c'est quel habit que je porte ici? Vraiment, est-ce que c'est l'habit qu'il doit porter? Qui parmi vous va faire la prière là? Vous allez faire la prière pour rendre grâce à Dieu quand vous sortez de votre maison. Mais vous n'allez pas faire la prière pour choisir vos vêtements. Donc, c'est une responsabilité que vous assumez facilement. Et c'est ça le problème dans l'église. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on fait ou bien qu'on n'a pas. Ce n'est pas ignorance. Et on devient des irresponsables. C'est la faute de Dieu si Dieu ne nous a pas donné tel ou tel. Ou bien on ne parvient pas à voir telle ou telle chose. Ou encore pire, c'est la faute des démons. C'est la faute de toutes choses. Alors que tout est à notre disposition pour pouvoir vivre et être épanoui. Pourquoi? Comme je dis, contrairement au monde, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Comme les enfants dans une maison, c'est à nous de parcourir la maison des cadeaux et voir les cadeaux qui sont adaptés par rapport à notre âge, par rapport à nos besoins. Mais nous savons qu'il nous a tout donné.
Et nous, parfois, nous sommes donc distraits. Et c'est ça qui fait en sorte, comme j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes. Si on résout déjà le problème spirituel, on a compris que nous marchons par l'esprit, Dieu va nous attirer l'attention sur plein de petits détails que nous négligeons. On a vu que si on est vraiment spirituel, même notre alimentation, on ne peut pas manger n'importe comment. Alléluia. On ne peut pas manger n'importe comment. Ah, je suis spirituel, c'est pas grave. Le Seigneur dit que je peux manger, que tout m'est permis. Ah, tout est permis et tu manges n'importe quoi. Après, tu as un problème de santé, il ne faut pas accuser Dieu. Pas dire, Seigneur, c'est toi qui avais dit que vraiment tout m'est permis. Non. Si tu es vraiment spirituel, regarde l'alimentation des hommes spirituels dans la Bible. Si tu dis que tu es spirituel, si toi et moi je dis que je suis spirituel, je dois regarder l'alimentation de ceux qui étaient remplis de l'esprit. Jean-Baptiste mangeait les sauterelles et le miel. Toi, tu peux manger les sauterelles et le miel? Tu avais ça qui se nourrissait. Il était spirituel, rempli du Saint-Esprit. Nous, on est remplis du Saint-Esprit. Mais les couscous qu'on avale par jour, mais l'alimentation qu'on bouffe, après c'est normal qu'après, pasteur, prie pour moi, j'ai mal au ventre. Non, tu n'as pas mal au ventre, tu as trop mangé. Et tu as mangé n'importe quoi. Laisse au pasteur là où il se trouve. Donc Jean-Baptiste mangeait les sauterelles et le miel. Les sauterelles, c'est les protéines. Et le miel, le bon sucre. Le miel, vous savez, c'est le meilleur sucre. Ça, les gens ne savent pas, c'est le meilleur sucre, le miel. Mais nous, on va se bourrer de beaucoup de jus, de plein de choses. Donc, on voit qu'ils avaient une alimentation aussi qui reflétait le fait qu'ils craignaient Dieu, donc ils ne s'alimentaient pas n'importe comment. Et ça, c'est important. On a vu qu'il y avait beaucoup d'exercices physiques dans ce qu'ils faisaient. Ils marchaient beaucoup parce qu'ils n'avaient pas tous les moyens de transport qu'on a. Et même quand les gens avec les moyens, comme Abraham, on voit qu'Abraham marchait. On voit qu'Abraham, pour aller livrer Isaac, à un moment, il s'est arrêté avec les serviteurs. Il a dit, restez là. Ils ont resté l'âne, avec les animaux, mais il a marché avec son fils. Donc, il avait la pratique de la marche. On a vu que Dieu a toujours associé les choses de l'esprit aux choses physiques pour révéler qui il est, pour révéler. Il nous demande de marcher avec lui. La Bible dit, comme on a reçu Christ, dans Colossiens chapitre 2, marchons aussi avec lui, étant enracinés. La Bible nous parle de la course. Donc, la Bible prend tous les éléments pour nous rappeler dans quelles conditions Dieu veut que nous soyons. On a vu, bien aimé dans le Seigneur, que Adam, dans le jardin, il avait tout à disposition. Et qu'il n'avait pas de houe, il n'avait pas de machette, il devait cultiver le champ. Donc il était à l'espace libre. Et il s'est déplacé. Aujourd'hui, il s'est déplacé pas, il n'avait pas une petite moto par laquelle il va se déplacer pour suivre le jardin. Il marchait, il n'avait pas l'obligation, il n'avait pas le choix, il devait marcher. Donc, il marchait beaucoup. On voit qu'il vivait longtemps parce qu'il y avait d'abord la vie de l'esprit et ensuite on voit que la vie de l'esprit influençait leur façon de se comporter dans leur hygiène de vie. C'est pourquoi je vous ai dit que pour moi c'est une fausse spiritualité, une spiritualité dans l'ignorance quand on néglige notre hygiène de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dort pas bien, il ne peut pas espérer d'avoir une attitude de soit bien, de ne pas avoir des problèmes le lendemain. Donc si je dors à 2 h du matin, je dois me lever à 6 h. C'est normal que je sois au boulot, je sois tout le temps énervé, je passe tout le temps à prier, Seigneur, vraiment, regarde, on m'attend, on me provoque. Personne ne te provoque, tu n'as pas bien dormi. Amen. Personne ne te provoque au travail. Tu n'as pas bien dormi, ton corps est fait. Dieu a donné le repos, c'est pas moi qui, c'est Dieu qui a donné le repos. Dieu a donné le repos, que bon, vraiment vous allez travailler, mais quelqu'un vous reposer. Parce que moi-même, je me suis reposé. Est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Il prend ça, cette figure, pour nous montrer que dans notre hygiène de vie, il doit y avoir du repos. Alléluia. Amen. Il doit y avoir du repos. On dort mal, après on a les problèmes le lendemain. On ne fonctionne pas comme ça se doit. Parce que le corps n'est pas une machine. Il est fatigué, il est épuisé. Rempli de l'esprit n'importe comment. Il est fatigué, il est épuisé. L'esprit va dire bouge, il va dire je ne bouge pas, je reste ici. On a vu pendant une veillée comment le Seigneur a dit aux disciples, venez prier avec moi. Ils étaient accablés de sommeil, c'était des dormeurs, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas faire plus que ce qu'ils étaient là parce qu'ils étaient habitués à dormir. Ils n'étaient pas habitués à jeûner, à veiller autant que moi. Donc, c'est les choses qu'il faut vraiment considérer dans notre marche bien-aimée dans le Seigneur. Ne pas négliger cela. Mais on est beaucoup enfermés, on a beaucoup négligé l'hygiène de vie. Donc,
Aujourd'hui, je vais englober plusieurs choses dans l'hygiène de vie. Comme j'ai dit, il y a le problème de sommeil. On a beaucoup de chrétiens à l'église qui ne dorment pas. Oui, il y a des problèmes spirituels, comme on a dit. Il y a beaucoup de problèmes spirituels. Il y a des démons, machin. Mais c'est aussi les portes qu'on a ouvertes à ces démons. Par une hyperactivité dans plein de choses qui nous préoccupent, qui nous occupent, et où on ne dort pas. On ne dort pas. On est concentré sur les écrans. Aujourd'hui, les écrans sont dangereux. Les écrans sont dangereux, bien aimés dans le Seigneur. Les chrétiens aujourd'hui, tout le monde téléphone. Partout téléphone. Partout téléphone. Tout le temps la tête dans les écrans. La télévision tout le temps. C'est pas bon. Après les problèmes d'yeux. Moi, j'ai commencé à avoir les problèmes des yeux quand je suis arrivé en Suisse. En 2006, quand j'ai commencé l'école des yeux. Je ne connaissais pas moi ça. J'ai grandi. Pour nous, quand on voyait, quand on était petit, on voyait quelqu'un qui avait les problèmes d'yeux. C'était vraiment exceptionnel. On courait, on se baladait partout, on était dans la nature, on s'amusait bien. Et je suis arrivé, j'ai commencé à faire l'école d'ingénieur. Je n'étais pas habitué aux écrans. Tu as l'écran de téléphone, tu as l'écran de l'ordinateur, tu as les projecteurs à l'école. J'ai commencé à avoir les problèmes d'yeux. C'est normal, puisqu'on a une vie où on est tout le temps dans les écrans. Les gens ne lisent plus. Pourquoi la Bible a parlé de la lecture? La lecture, mon fils aîné, quand il est arrivé, il avait de la peine à lire. Il a fait ce qu'on appelle la logopédie là. Il ne voulait pas. Mais à la maison, c'est lui qui lisait la Bible tout le temps. On a vu comment Dieu a restauré son langage. Alléluia. Parce qu'il lisait la Bible. Quand Dieu demande de lire, il n'a pas besoin de donner les détails pourquoi tu dois lire. Donc il veut que tu fasses parce que tu es obéissant. Et les bienfaits, tu profites derrière. Alléluia. Lire la Bible est bien pour les neurones. La lecture même en général, c'est bien pour les neurones, pour le cerveau. C'est pour ça qu'il faut lire. Bon, tu peux aussi lire sur les téléphones, c'est clair. Mais on voit que les écrans ont un problème. Il faut une déconnexion des écrans. Et c'est un problème aujourd'hui pour les jeunes. C'est un problème pour beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Et ils accusent les gens pour rien, les démons pour rien. Tout de connexion, tout connecté. Ton téléphone vibre tout le temps, tu as toute ton éducation, Snapshot, Snap machin, dans tous les trucs. Tu te réveilles le matin, c'est la première chose que tu regardes. Mais c'est normal après que tu as un problème de santé. C'est normal après que tu ne dormes pas. Le moment de dormir, tu as écouté une information qui a gâché ta journée. Qui a gâché ton sommeil, tu ne dors plus. Alors que si tu t'es déconnecté tout simplement, tu es reculé, en sachant qu'il y a un temps pour toutes choses, tu aurais préservé ta santé. Alléluia. Amen. Je connais un frère qui lui il envoie même les SMS pendant qu'il conduit. Il envoie les SMS pendant. Hey, tu fais ça comment? Il envoie les SMS pendant qu'il conduit. C'est dangereux. S'il y a un accident, on va dire, oh, le diable là. Quel diable, mon frère? Quel diable? C'est toi-même qui es ton propre diable à ce moment. Tu fais comment pour conduire en même temps envoyer un SMS? Et il y a beaucoup de gens comme ça qu'on a vu dans les accidents. Et les caméras embarquées qu'on a vues, et même en faisant les téléphones, on a vu qu'avant d'avoir l'accident qu'ils ont eu, au même téléphone, il n'avait pas tout le même livret. Le même téléphone, il a pris comme ça, il a appelé livraison de pizza. Au même moment, il a envoyé les messages à combien de personnes là. Quelques instants plus tard, donc 7 minutes avant de faire son accident, voilà ce qui s'est passé. Boum, accident, et il perd la vie. Ou bien, boum, accident, il sort de là avec une séquelle terrible. Nous, chrétiens, on peut continuer à vivre comme ça dans le désordre. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il t'a fait, toi et moi, des partisans de cette discipline dans le Seigneur. Comme on voit ce qui servait le Seigneur, comme ils étaient disciplinés. C'est ta responsabilité. Parce qu'on a vu, on a lu, Ephésiens chapitre 5, que le corps, c'est à nous de l'entretenir. Comme le Seigneur entretient l'Église. Donc, il nous donne la substance spirituelle, tout le nécessaire pour que nous puissions entretenir notre corps. Donc le sommeil est très important. Le sommeil est réparateur de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes. Il faut dormir. Et pour dormir, il faut laisser les appareils. Il faut jeter un peu de côté. Il faut faire les jeûnes de tes téléphones, les jeûnes des télévisions. Tu vois toutes sortes de séries qui ne te servent à rien, les séries stupides. Il n'y a rien de bon dans ça. Tu sors là-bas. Après, demain, quand on est vieux, on a le problème d'Alzheimer, on accuse les sorciers pour rien. Parce qu'on voit des trucs qui ne développent pas le cerveau. Tu dois voir les trucs, tu dois regarder les choses qui développent ton cerveau pour tes neurones.
C'est ça le truc intuitif. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu sors de là, tu deviens encore plus intelligent. Ça développe ton cerveau. C'est ça qu'à l'école, on va beaucoup conseiller aux gens de lire. Il faut lire. Donc Dieu n'a pas besoin de te dire non. Lis vraiment, tu vas voir comment au niveau de ta santé tu auras. Parce qu'il ne veut pas qu'on cherche Dieu par intérêt. Il veut qu'on cherche parce qu'on l'aime. Maintenant, nous avons la grâce de comprendre les bienfaits. Voilà pourquoi on explique les bienfaits en détail. Pour que nous ne soyons pas ignorants. Pas pour que nous cherchions d'abord les bienfaits et de chercher Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes des gens de l'esprit. Donc comprenez bien le sens. Pourquoi j'ai dit on commence par l'esprit avant de revenir au corps. Pas l'inverse. Donc tout ce que nous avons appris, nous avons compris qu'il faut marcher par la foi. Il faut être dans l'esprit pour que le Seigneur nous conduise et nous donne un bon équilibre. Un bon équilibre. Alléluia. Et je vais aborder le cas du jeûne. Je vais aborder le cas du jeûne. Parce que voilà quelque chose aussi que nous négligeons beaucoup. Les chrétiens, nous parlons tout de la santé. Le jeûne a l'avantage, c'est qu'il réunit les trois aspects que nous avons dit. Parce qu'à un moment, dans le jeûne, on cherche le Seigneur. Dans le jeûne, on se prive de la nourriture. Alléluia. Dans le jeûne, normalement, on fait ce qu'on dit une mise à part. On s'écarte de certaines choses. Ouais, dans ce jeûne, dans le moment de jeûne, on voit vraiment tout ce que nous avons partagé. La première notion, quand Dieu pousse les enfants d'Israël à jeûner, quand les gens sont dans le jeûne, comme on a compris, c'est d'abord pour chercher la volonté du Seigneur. Pour comprendre la volonté du Seigneur. Bon, maintenant, le jeûne est placé aussi beaucoup, c'est vrai, dans les églises, parfois avec abus. Où les gens jeûnent tellement, ils ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. Ça, c'est un problème. Il ne faut pas que les gens jeûnent, ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent tellement pour jeûner. Ou bien les gens ont un style de jeûne qui est tellement hyper avancé, alors que les gens n'est pas venus par suite. Il faut que chacun fasse comment il peut. Comme il peut. Il ne faut pas faire. On ne peut pas imposer. Moi, j'ai l'habitude de faire les 3 jours secs. On ne peut pas imposer à quelqu'un de faire 3 jours secs, alors qu'il n'a même jamais gêné même une demi-matinée. Il va tomber. Je vais vous raconter une histoire à l'assemblée. Il y a un pasteur, vous et moi, tous les histoires. Voilà un serviteur de Dieu que lui, il est habitué à jeûner. Un autre serviteur de Dieu, lui, voit comme ça. Bon, l'autre serviteur de Dieu qui voit comment lui jeûne beaucoup, lui, il demande aux gens de jeûner 3 jours secs, les 3 jours à la fin du mois. Nous, on voit que c'est que 3 jours secs, là, c'est pas tout le monde qui peut. Nous, on voit comment les gens vivent dans l'hypocrisie, c'est qu'on les a tout manqué de manger. C'est pas bien. Le serviteur de Dieu qui ne jeûne pas là, il voit comment un autre jeûne. Il veut prouver aussi que lui, il peut jeûner. Que lui, il peut aussi faire sec. Que c'est quoi? Tout le monde peut faire ça. Voilà qui suit le pas, non? Lui aussi, il jeûne. En gênant, il est tombé. Comme il l'a vu. L'ambulance est venue le chercher. L'ambulance est venue le chercher. Parce que c'est le jeûne par quoi? Par orgueil. Et c'est ça qui est dans les églises, malheureusement, où certaines églises d'assemblée de Dieu ont mis tellement le jeûne comme une pratique. On mesure la capacité d'un homme de Dieu à être puissant par le jeûne. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la corruption, le jeûne. Ce n'est pas pour corrompre Dieu. C'est pour écouter Dieu, pour se mettre à part, pour comprendre sa volonté et marcher dans ses voies. La Bible dit quoi dans Actes chapitre 13? La Bible dit que pendant que l'église, les frères jeûnaient et priaient, ils servaient Dieu dans le jeûne. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ils jeûnaient dans leur service. C'était une normalité naturelle pour eux de servir Dieu dans le jeûne. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient toujours à ce que Dieu puisse leur parler. Donc le jeûne, c'est la mise à part. Oui, et cette mise à part, comme je dis premièrement, elle a un grand avantage. C'est que non seulement on va écouter Dieu, non seulement on se prépare à comprendre les choses de Dieu, ça c'est le premier niveau, comme l'a dit l'esprit, et en plus, ça nous apprend à nous abstenir aussi. Parce que pendant le moment de jeûne, on ne mange pas, on essaie de ne pas boire, on fait beaucoup de limitations. Peut-être si on visitait aussi beaucoup de gens, parce que le jeûne, ce n'est pas seulement manger, boire. Même les gens que tu visites aussi. Par exemple, même ton téléphone, tu peux le mettre de côté. Tu jeûnes ton téléphone, tu ne le vois pas. Il y a des gens que tu vois qui te fréquentent constamment, que tu t'éloignes un peu d'eux. Ces personnes. Donc le jeûne, c'est la mise à part. Ils étaient mis à part pour servir le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens ont abandonné la vie des jeûnes. Et comme dit, le jeûne est quelque chose de très bien parce que ça joint la chose spirituelle et la chose physique. Donc pendant que ces frères servaient le Seigneur, disons le passé qu'il parle là, mais déjà c'est comme si je suis en train d'inviter. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13.
On va lire l'écriture bien aimée dans le Seigneur. Acte chapitre 13. La Bible dit ceci, il est à partir du verset 1. Il y avait dans l'église, Acte chapitre 13, à partir du verset 1, bien aimé, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem qui avait été lévi avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. J'ai dit, il y a l'aspect spirituel. Là, voilà, ils étaient en train de jeûner. Pendant qu'ils jeûnaient, ils ont pu écouter la voix de Dieu. Parce qu'ils étaient dans un moment où ils sont, on dit, une sorte de retraite. Le jeûne, ça te met une sorte de retraite. Où tu veux vraiment comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Ça, c'est un. Deux, tu apprends aussi à te priver de la nourriture. À te priver des choses, comme tu dis aussi, qui t'entourent, qui peuvent être des occasions de chute pour toi. Parce que nous avons vu que les excès de table ne contribuent pas à la bonne santé. Nous avons vu que la Bible nous dit que les excès de table, c'est le péché, c'est l'excès de la chair. Excès de sucre, excès de sel, c'est un péché. Parce que ton corps a été préparé pour ne pas prendre les excès. Dieu ne veut pas les excès, parce qu'il sait que les excès vont te créer, vont nuire au corps. Et on a dit que le corps, c'est pour le Seigneur. Et celui qui va détruire le corps, Dieu lui-même dit qu'il va le détruire. Et il va le détruire par quoi? Par le péché. Donc, si tu fais les excès de table, ce n'est pas bon. Donc, ils avaient l'habitude de jeûner dans le service du Seigneur. Et on n'a plus l'habitude, on a perdu. Ou bien on a pris le jeûne, on a établi ça comme une loi pour chercher à avoir la puissance. Ici, on ne parle pas de puissance, on parle du fait qu'ils aient écouté la voix du Seigneur pour pouvoir faire ce que le Seigneur attend de lui. Et c'est tous les frères qui étaient en jeûne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça a des bienfaits énormes sur leur corps. Mais ils n'avaient même pas besoin de savoir ça, ce que nous on partage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La science commence à étudier les bienfaits du jeûne. Avant, ils ne voulaient pas, parce que vous savez, le monde c'est comme ça, on pense seulement ce qui nous intéresse. Le côté spirituel, on ne veut pas du tout. Parce que de même qu'ils voient en réalité physiquement les choses que le jeûne apporte, pour le renouvellement cellulaire, hein, le corps rentre quand tu jeûnes un peu longtemps, l'autophagie, il détruit toutes les cellules mauvaises que tu peux avoir dans ton corps. En fait, il fait un nettoyage. En réalité, spirituellement, c'est ce qui se passe. Alléluia. Mais comme ils ne veulent pas la chose spirituelle, ils retiennent que ce qui est physique. Donc voilà ce qui se passe spirituellement. Les frères, ils jeûnaient. Dieu parlait. Ils étaient renouvelés dans leur intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Ils étaient renouvelés dans leur corps. Ils sortaient de là, ils sont sortis de là, moins de jeunes, avec de nouvelles révélations, avec une nouvelle compréhension. Ah, Paul et Barnabas doivent aller à tel endroit. Donc ils sont sortis de là, ce n'était pas la même chose qu'ils avaient avant le jeûne, qu'ils ont compris après. Alléluia. Et aussi physiquement, leur corps a reçu des choses merveilleuses. Mais pourquoi l'église, on veut se priver de ça? Il y en a même les chrétiens qui disent, on n'a pas besoin de jeûner. Bon, il n'y a pas de problème. Comme ceux qui ont jeûné ici, ils étaient fous, ils étaient stupides de le faire. Bon, je ne sais pas. Hein. Parce qu'on imite ce qui est bien. Là, Paul dit que c'est mes imitateurs. Les chrétiens doivent prendre cette habitude. Le jeûne est très bien, non seulement comme dit spirituellement, et il aide physiquement le corps. Vous ne savez pas le nombre de saletés que nous consommons, le nombre de choses toxiques que nous avalons au quotidien, que nous respirons au quotidien. Nous sommes remplis de plein de choses. Mais en le faisant pour servir le Seigneur, on connaît aussi les bienfaits qu'il y a à l'intérieur. Les païens le cherchent, ils laissent l'aspect spirituel. On a compris que c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire que l'aspect physique, là, on va balancer, on va négliger. Non. Si on est vraiment dans une vie de l'esprit, on ne va pas s'amuser avec. Et ils ont vu qu'il y a beaucoup de gens qui guérissaient. Beaucoup de maladies, même de fous, qu'on soignait uniquement avec le jeûne. On le mettait quelque part, on l'en fait, coupe la nourriture, on ne lui donne plus rien. Il est en jeûne. Le corps commence à travailler tout seul. Il nettoie plein de choses. Il sort de là. Mais sauf que cet homme va devenir, va continuer à être fou parce qu'il n'a pas le Seigneur. Parce que la vraie folie, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Et c'est ça que Dieu veut d'abord soigner. Mais ça n'empêche pas que les choses physiques là, ils ont constaté. Mais pourquoi maintenant, nous chrétiens, nous négligeons ça? Pourquoi maintenant l'église,
On néglige ça. Et je vous le dis, à l'époque, et comme je dis souvent on n'a pas besoin. Quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui cherche à connaître ce que Dieu lui demande, il va jeûner sans vouloir. Le temps qu'il va prendre pour lire la Bible, pour faire les choses, il va se rendre compte qu'il a fait presque une demi-journée en cherchant à comprendre ces choses de Dieu. Il n'a pas mangé. Il a bu l'eau, pété de l'eau. Alléluia. Et il ne va même pas se rendre compte qu'il a jeûné. Et je me rends compte à l'époque, c'était un petit bobo là que je voyais qui sont venus après. J'avais négligé une vie, j'avais beaucoup une vie de jeûne et de prière. Je cherchais toujours à comprendre ce que le Seigneur voulait. Mais c'était petit bobo que je n'avais pas. Dès que j'ai baissé, c'était aussi faux petits problèmes apparaissaient dans ma vie. Tout simplement parce que j'avais laissé ce côté de consécration. Donc, la consécration au Seigneur va nous apporter des bienfaits. Et dans cette consécration, comme j'ai dit, il y a la parole, il y a la prière, il y a le jeûne dans cette consécration. On va bénéficier tant spirituellement, aussi physiquement. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es mal, retrouve-toi un moment, tu ne vas pas bien. Fais l'effort un peu, tu pries, tu vas voir. Tu n'auras plus besoin de parler seulement, tu n'auras plus besoin de médicaments. Fais l'effort, tu pries, tu commences à chanter des louanges. Tu vas sortir là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Même la louange, tu loues le Seigneur, ça a des bienfaits énormes pour ta santé. Même pas simplement spirituellement, même physique. Lève-toi un moment, tu es fatigué. On a vu ça, vous voyez, quand tu es fatigué. Tu vas te lever, tu as même bu café, tu es tout fatigué. Un moment, tu te lèves, tu commences à prier, tu chantes. Le sommeil, il est parti, tu ne sais même pas quand il est parti. Tu es déjà requinqué. Parce que la prière, la louange, là, a un impact sur ton corps. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'esprit. Alléluia. Vous savez, moi j'ai un souci. Et moi, si je prie beaucoup, je ne dors pas. Si je suis fatigué, je ne vais pas prier pendant longtemps. Si je prie pendant longtemps, je ne dors plus. Je vais seulement prier, chanter. Je vais me coucher. Il n'y a plus de sommeil. Ah, Seigneur, on fait maintenant comment alors? Il faut dormir. Moi, par exemple, c'est quelque chose. Et j'aime ça. C'est une bonne chose. Ça veut dire que quand j'ai vraiment envie de prier, ou bien s'il y a un moment de fatigue, un genre, je sais que si je me mets dans la prière, ben ça part. Même si je dois veiller, bon, je vais en chantant, en louant. Alléluia. Donc il ne faut pas négliger ça. C'est un aspect qu'on a beaucoup négligé. Paul, dans ses voyages missionnaires, beaucoup de jeûnes et de prières. Mais c'était pour faire la volonté du Seigneur. C'était pour accomplir d'abord la volonté du Seigneur. Et là, Dieu accompagnait et soutenait son corps à être fortifié. Alléluia. Donc, ne laissons pas les païens nous dévancer dans ces choses et nous sommes comme des ignorants. Nous devons savoir que ça a des bienfaits à tous ces niveaux. Lisons Ésaïe chapitre 58. Nous allons voir les bienfaits du jeûne. Ésaïe chapitre 58. Comme on l'a dit, on ne court pas pour chercher les bienfaits, on court pour chercher le bienfaiteur. Et en courant pour chercher le bienfaiteur, on sait que tous les bienfaits là, il va nous l'accorder. Alléluia. Je vais lire Ésaïe 58 à partir du verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils disent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Vous comprenez d'abord, comme je dis, que la première portion du jeûne, c'est la connexion avec Dieu. Comprendre Dieu et que Dieu t'écoute. Et il met les conditions. C'est que ces gens-là vivaient n'importe comment. Ils faisaient n'importe quoi. Et c'est là le point avec les païens, c'est qu'ils voient seulement le côté qui peuvent les faire du bien, mais ils ne comprennent pas qu'arrêter, ils vont l'annuler par leur hygiène de vie. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que si tu dois faire ces choses, il faut que
ceux qui encadrent cela soient mis en place. Et tu ne peux pas jeûner. On voit dans l'église les gens. Oh, pasteur, j'ai toujours le problème. Mon cœur fait toujours bizarre. Mais pendant qu'il jeûne, tu ne peux pas dire bonjour à quelqu'un dans l'église. Il y a les gens avec qui se disent pas bonjour. Ça, c'est quelqu'un qui dit ça. C'est normal que ton cœur fait bizarre. Tu jeûnes, pendant que tu ne jeûnes pas dire bonjour à quelqu'un dans l'assemblée. Pas les gens avec qui tu ne t'attends pas. Ça, ce n'est pas de Dieu. Voilà combien ils jeûnaient. Ils avaient l'impression que le jeûne, là, ça sert à quoi. Mais moi, je ne sais même pourquoi. Donc, ils cherchaient que les bienfaits du jeûne. Ils ne cherchaient pas Dieu. Nous ne sommes pas les païens. Voilà pourquoi il nous dit toujours que, je vous répète, que quand on jeûne, on comprend les bienfaits sur notre corps, mais on comprend d'abord que c'est pour nous connecter à Dieu. Et c'est pour marcher selon que Dieu aime. Alléluia. Il dit, est-ce le jour, verset 5, auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Alléluia. Donc le jeûne est censé être agréable à Dieu. Quand je jeûne, c'est censé être agréable à Dieu parce que je suis dans une disposition où je dis, Seigneur, me voici, je me livre à toi. Donc c'est pas seulement que non, je me prive de nourriture. Apparemment, papa Yannick a dit que vraiment, quand il va arrêter de manger, vraiment je vais bien maigrir, je vais éviter beaucoup de problèmes de maladies. Pendant ce temps, tu vis une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Ça, c'est pas compatible. Et c'est ce que les païens n'ont pas compris. Voilà pourquoi, malgré que les gens, parmi les païens, ils sont soi-disant crudivores, ils sont soi-disant végétariens, ils ont tous des cancers. Ils ont les cancers, ils ont les maladies bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que la santé s'obtient comme ça. Alors que c'est d'abord une histoire de l'esprit. Parce que les gens ont le problème, si émotionnellement ils ne sont pas bien, ils ont connu des relations qui sont parce qu'ils étaient toxiques, ça les pourrit et c'est comme ça que ça entraîne des maladies dans leur corps. Ils ont des problèmes qui se passent dans leur être entier, leur être est chamboulé totalement. Et puis surtout avec des maladies. Steve Jobs, il mangeait que les fruits et légumes, mais il a eu un cancer, il est mort avec un cancer. Steve Jobs, c'était celui qui a créé Apple. Ça ne change rien, il ne connaît pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, tu auras les problèmes spirituels. Et ça va te rattraper. Tu ne peux pas remplacer ça. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce que malheureusement, beaucoup d'églises font. Donc ce point où je vous dis, ne cherchez pas à appliquer ce que nous partageons là comme des bandits. C'est-à-dire que, oh, apparemment ça a des bienfaits. Vous oubliez que c'est d'abord pour servir Dieu. Quand je me prive, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ma propre gloire. Et c'est dans ça maintenant que Dieu lui-même m'accorde une santé, corps et âme, esprit. Donc, Dieu veut que ce soit agréable. Il dit maintenant, au verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Ah, ça c'est merveilleux ça. Vous voyez que ce n'est pas le jeûne comme pour ceux du monde. Ça c'est uniquement les gens spirituels qui doivent jeûner comme ça. Ils ne jeûnent pas seulement pour avoir la guérison. Les gens dans le monde jeûnent, comme on a dit, la guérison. Ils cherchent que la guérison. Dieu n'a pas parlé seulement de la guérison. Parce que la guérison de quoi? Du corps que les gens cherchent. Il y a la guérison à plusieurs niveaux, comme il dit. La guérison de l'âme. Les gens ont des blessures de l'âme. Les gens sont blessés en leur âme. Ils sont détruits. Ils ont besoin d'être guéris par le Seigneur. Les gens, peut-être physiquement, ils ont quelque chose. Oui, Dieu peut opérer leur corps quelque chose. Par le génie, pour avoir certaines choses. Mais ça ne suffit pas. Et il dit bien, ta lumière. Si ce n'est pas la lumière de Christ, de quelle lumière on parle? Parce que toi et moi, le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà pourquoi il dit que le jeûne, vraiment, ça résume les trois aspects. L'esprit, le corps et l'âme. Donc, tu n'auras pas simplement la guérison. Et regardez encore ce qui suit. Il dit que la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Donc, dans le jeûne, on retrouve vraiment ces trois aspects-là. La lumière du Seigneur qu'on veut qui se manifeste
au travers de nous, dans les moments de jeûne, Dieu va le manifester aussi longtemps qu'on est dans ces conditions, humblement pour servir le Seigneur, pour mettre en pratique ce qu'il demande. Tout ce qu'il a dit là, que c'est une simple liste comme ça. Au fait, il a tenté de nous rappeler, aime ton prochain comme toi-même. Mais les gens, ils s'en font pour gêner tout le temps. Ce n'est que eux, dans leur cahier, c'est lui au commencement, lui à la fin. Et ils sortent du jeûne, lui au commencement, lui à la fin. Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire pour moi-même. Alors, j'ai jeûné à l'époque. Beaucoup. Et comme j'ai jeûné, comme je vous dis, j'ai jeûné, et j'avais beaucoup de sujets pour moi-même que je notais. Beaucoup de sujets. Mais, comme j'avais aussi beaucoup de fardeau pour les personnes, je notais aussi le sujet des personnes. Chose étrange, quand je sortais de ces moments de jeûne et de prière, j'avais beaucoup de révélations pour les personnes, pour les gens. Pour moi-même, il n'y avait rien. Il y avait une frustration que j'avais en moi qui était cachée. Mais les gens, vous savez, les gens peuvent dire, ah vraiment, oh tu es ouin. Mais toi, tu dis, merci. Mais dans ton cœur, je cherche encore l'onction là. Mais, parce que toi-même, il y a des choses que tu attends, tu n'as pas. Donc, j'étais frustré. J'étais frustré. Je disais, mais Seigneur, c'est quelle chose ça? Comment chaque fois je jeûne, je prie, moi je suis dans le moment de jeûne, ne m'a pas. J'ai des révélations, et même les gens pour qui j'ai pris, je voyais des choses extraordinaires se passer dans la vie des gens. Mais pour moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'était compliqué. J'ai commencé à dire que, à l'aise, maintenant là, moi, il va chercher moi-même, moi, mon jeûne là, il va me chercher moi-même d'abord. J'ai fait les jeûnes où ce n'est que mes sujets. Jusque-là, rien du tout. J'ai dit, ah, vraiment, c'est compliqué l'histoire. Tout Dieu a commencé à me montrer, à m'expliquer que lorsque je jeûne, et si je jeûne pour servir, je ne rentre pas dans cette condition-ci, c'est pour servir. Comme on a dit là, son prochain. Regardez tout ce qu'il dit là, c'est que son prochain. S'il n'y a pas ce désir vraiment de ton prochain, que toi, tu auras un problème. Parce que Dieu a commencé à m'expliquer comment. Si ma soeur Vanessa, elle jeûne pour m'aider, pour servir son prochain que je suis moi, ça veut dire que les choses que moi je veux, Dieu va l'utiliser pour m'accorder. Alléluia. Pendant ce temps, ma soeur Hortense, moi je jeûne, je remets cette situation au Seigneur. Les choses que Dieu veut me donner, va me donner, pour lui donner, je vais les lui apporter. Alléluia. Comme ça, on sera les uns les autres en train de se bénir les uns les autres. Alléluia. Mais l'envoi de l'homme fait quoi? C'est que non, moi je vais recevoir directement. Je ne veux pas que les autres, ça ne doit pas passer par les autres. Comme moi je reçois pour les autres, moi je vais recevoir aussi pour moi directement. Ça c'est l'orgueil de l'homme. Voilà pourquoi Dieu n'a pas toujours donné tous les détails de ce que toi tu fais te concernant. Parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse dans un but où on se cherche toi-même. L'égoïsme va prendre le pas. L'égoïsme va prendre le pas. Il veut qu'on regarde notre prochain. Et c'est ça donc que les gens dans le monde n'ont pas vu. C'est pourquoi aujourd'hui le jeûne, on a seulement regardé l'aspect physique que ça peut apporter, vite fait des guérisons comme Dieu a cité là. On a seulement cité ça. Vous voyez que cette personne n'a pas prié pour sa guérison. Alléluia. Il n'a pas prié pour sa guérison. Parce qu'il était dans les conditions que Dieu a demandé. Sur le plan physique, il a obtenu sa guérison. Parce que les gens qui sortent du jeûne, ils sont frustrés comme si j'étais frustré. Et c'est comme ça qu'ils vont développer peut-être des maladies. La jalousie va commencer à naître dans leur cœur. Plein de choses méchantes qui ne glorifient pas Dieu. Ils auront un jeûne uniquement sur l'aspect, comme je dis, de l'humain, l'aspect du corps. Alors qu'il faut que l'esprit, il faut que l'âme soit gardée. Il ne faut pas que ton âme soit dans des émotions bizarres, bien aimé dans le Seigneur. Et le jeûne était un bon moyen pour se reconnecter à la source de vie qui est le Seigneur, pour aller comprendre quelle est sa volonté dans notre vie. Donc la gloire de l'Éternel doit nous accompagner et nous avons besoin de cette gloire pour manifester la vie du Seigneur partout où nous allons. Donc on doit voir les chrétiens qui sont équilibrés, qui n'utilisent pas les choses abusivement, qui n'utilisent pas les choses dans le monde avec vraiment empressement. Ce n'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur. L'hygiène de vie qu'on a doit permettre que les gens voient que
qu'on n'a pas une vie spirituelle, ça disant on cache tout dans les choses de l'esprit. C'est trop facile. C'est trop facile ça. Pour justifier qu'on s'habille n'importe comment, on mange n'importe comment, on vit n'importe comment, ce n'est pas bien. Donc, faisons attention à notre hygiène de vie. Faisons attention, comme je dis, en nous focalisant sur le Seigneur. Il veut qu'on le serve comme âme, esprit, un corps qui est bien disposé, un corps qui est préparé, un corps qui a reçu l'esprit, un corps qui se dispose aussi dans le jeûne de prière pour la bénédiction du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a vu dans Antioche? Alléluia. Antioche, ce qu'on a lu là, c'est ce qui s'est passé. Et ils jeûnaient et priaient pour servir le Seigneur. Le Seigneur les a parlé, ce n'est pas pour eux, il parlait pour les autres. Alléluia. Et c'est là, bien aimé, on est dedans. Je vous dis, on a des merveilles du Seigneur. On est en santé. On est fort ensemble. On est en santé spirituellement. On est en santé physiquement. Il n'y a pas d'accès à l'ennemi. Même nos émotions. Parfois, on passe des moments difficiles. Vous voyez, tu passes un moment difficile au boulot. Tu rentres un petit moment de jeûne comme ça, tu pries pour tes collègues. Tu t'es privé dans le tu ne te rends pas compte. Pendant ce temps que tu es en train de prier pour ce collègue, Seigneur dit bénis ceux qui te maudissent. Tu as pris ces petits temps comme ça, tu commences à le bénir. Toi lui-même, il est en train de te guérir. Ta douleur de l'âme dans laquelle tu étais, ton angoisse, tes émotions qui étaient partagées, il est en train de te restaurer physiquement, tu es en train de guérir. Et spirituellement, tu es en train de progresser. Puisque tu es en train d'appliquer sa parole. Tu sors de là, ton corps a bien mangé, tu as accompli la volonté du Seigneur, et spirituellement aussi, ton esprit a été bien béni. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, vivons une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne, on est tout le temps nerveux, on est tout le temps fâché, on veut tout le temps bagarrer, on est tout le temps bizarre, on a tout le temps bizarre de froissé, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un souci, on est joyeux, on est en santé pour le Seigneur. On va voir des gens épanouis. On n'est pas plus chrétiens, on est tout là, on est là comme des zombies. Non, nous ne sommes pas des zombies, nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons pour la gloire du Seigneur. Quand on nous voit en train de faire une activité, on voit qu'on a le zèle, on est toujours, tout ce qu'on fait, on voit qu'on est zélé, on fait bien les choses, on est en forme. On excelle dans ce qu'on fait parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. La médiocrité, ce n'est pas le Dieu. Un chrétien médiocre, ça ne va pas. On doit pas être médiocre dans chaque chose qu'on fait. La Bible dit qu'on le fait comme étant pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc quand tu te laves là, tu te laves pour le Seigneur. Alléluia. Mais si tu restes dehors là, tu sens, quelqu'un se rend compte que tu sens que tu ne t'es pas lavé, c'est le Seigneur qu'on va critiquer. Parce qu'on va dire que voilà un chrétien qui dit qu'il est chrétien, mais il passe son temps à puer. Il ne se lave pas. Si tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, tu négliges ton hygiène de vie. Il faut te rappeler que demain, c'est avec ça qu'on va critiquer aussi l'église. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger notre hygiène de vie. Il ne faut pas qu'on nous voit comme des personnes bizarres. On voit beaucoup les chrétiens comme des personnes bizarres. On nous observe beaucoup pour voir comment nous nous comportons. Tu vois un anniversaire, tu vois une fête, on a invité un chrétien. Il s'est servi 3 plats. Il sait d'abord un premier plat, c'est costaud comme ça. Je regarde le frère, je dis frère, comment tu peux manger comme ça? Il dit non, homme de Dieu, moi j'ai trop faim. Et c'est ici que tu vas venir t'exposer en spectacle comme ça. Le jeûne te permet aussi d'avoir la maîtrise, mon frère. Le frère de 3 plats. Il se sert d'abord. Bon, un plat costaud comme ça, bon, ça va. Le plat, mais personne n'a son plat est comme ça. Fini une fois. Il finit une fois, il a ouvert une grande Guinness. Le gars boit, il prend encore un deuxième plat. Et les gens qui connaissent le Seigneur, ils te regardent, ils observent seulement du coin, ils ne parlent pas. Demain, le jour où tu viens parler l'évangile, ils vont te dire, mon ami, c'est l'évangile du couscous, c'est des mangements que tu veux venir. Ou bien c'est quoi que tu veux m'apporter. Parce qu'ils t'observent. Ils voient comment tu te comportes. Ils voient comment tu es. Ils voient ton hygiène de vie. Donc, tu ne peux pas négliger ton hygiène de vie, soit disant parce que tu es spirituel. Non, si tu es vraiment spirituel, ton hygiène de vie doit témoigner que tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. En gros, comme je dis, mangeons dans la mesure du possible bio, selon que nous pouvons. Faisons de l'activité physique. Oui, il faut manger bio, même si c'est un peu cher. Il faut manger bio. Il faut acheter des fruits bio, même si c'est un peu cher. Il faut manger des fruits et des légumes. Comme on a vu Adam. Il avait des fruits et des légumes. Il avait tout le champ. Il se baladait dans le champ.
Évitons les écrans, tout ça qu'on a. C'est bien, mais de temps en temps, il faut s'éloigner. On a beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. Les maux de tête à cause de ces choses-là. Les problèmes d'Alzheimer à cause des programmes stupides qu'il y a à la télévision qui n'ont aucun sens. Il faut voir des trucs éducatifs. Moi, j'aime beaucoup voir les trucs sur les animaux. Voir les trucs qui vont développer le cerveau. Il faut marcher. Et il faut, en toute chose, faire tout cela pour la gloire du Seigneur. Il faut être dans l'esprit. Il faut avoir une hygiène de vie qui glorifie le Seigneur. Quand tu vas te présenter quelque part, tu vas parler du Seigneur, on voit que oui, il glorifie le Seigneur. Daniel, on ne pouvait pas l'attraper, on ne pouvait pas l'accuser par son boulot, il le faisait bien. On ne peut pas être chrétien, on néglige son travail. On dit non, c'est les choses du monde. Hein? Et c'est pour ça que tu fais mal ton travail? Non, c'est pas normal. Après, on te chasse et que non, il me détestait. Comment c'était des racistes? Quel raciste? Tu étais paresseux, tu faisais mal ton travail. Répands-toi. Et tu vas voir comment toutes ces choses, tu ne verras plus. Il faut arrêter. Il y a toujours une fausse spiritualité parmi les chrétiens. Je vois beaucoup de gens comme ça. Il y a un frère qui travaille au McDo. Le frère me dit qu'il travaille au McDo. Un bien-aimé que je connais, il travaille avec lui au McDo, au McDonald's. Lui, il parle du Seigneur. Vous savez, là-bas, on n'a pas le droit de prendre les choses pour rentrer avec, à part si le chef vous dit que prenez. On dit qu'on n'a pas le droit de prendre. Celui qui dit qu'il était chrétien, lui, piqué, il rentre avec chez lui. L'autre frère, le voit, mais comment tu peux prendre ça? Ah, frère, moi, il prend. Tout le monde le prend comme ça. Quelle image il donne au panier? Après, c'est celui qu'on l'a viré. Oh, c'est des racistes. Quel raciste, frère? Quel raciste tu parles? L'autre, on t'a viré parce que tu fais des choses qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Tu négliges, j'ai l'impression que c'est rien du tout. Alors que cette petite rigueur n'aurait pas permis que tu donnes un témoignage qui est nauséabond comme ça pour le Seigneur. Donc, faisons attention à notre hygiène de vie. Ne négligeons rien. Et tout cela pour la gloire du Seigneur, afin qu'au travers de nous, on puisse témoigner l'amour de Dieu. Donc, que la lumière du Seigneur puisse encore briller au travers de nous, que sa guérison, sa santé, corps, âme, esprit nous accompagne, et surtout, que la gloire de l'Éternel nous accompagne pour témoigner de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.